La personne là qui regarde la vidéo là, elle a vraiment cru que j'allais m'arrêter là sur WandaVision. Mais t'es crazy man quoi. T'es un marrant toi, tu regardes les Simpsons le soir. Accrochez-vous parce que je vais vous sortir une théorie à pas piquer des hannetons et vous allez me dire mais ça n'a aucun sens, etc. Et pourtant j'ai plein d'arguments. Vraiment, et des arguments très concrets. Secret Invasion a été teasé dans WandaVision. Et on va parler, donc, dans cette vidéo, évidemment, de Secret Invasion, logiquement. On va parler également de WandaVision, mais on va également parler de Spider-Man Far From Home. Déjà, on va revenir au commencement du commencement du commencement de l'idée du commencement. Spider-Man Far From Home plus la scène post-générique. Je ne sais pas si vous avez regardé le film, ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas vu, mais possiblement que vous ne l'avez pas vu, donc je vous invite à aller le regarder, mais il y a une scène post-générique qui est en lien avec Nick Fury dans l'espace, dans un vaisseau immense, et d'un autre côté, tu as Talos qui avait pris la place de Nick Fury pendant tout le film Far From Home, et tu te demandes où va Nick Fury, ce qu'il fait, avec qui il est avec des Skrulls. Il y a plein de questions qui se sont posées à ce moment-là. Le rapport était fait avec possiblement Captain Marvel 2, puisque je vous le rappelle à l'époque, au moment où il y avait la scène post-générique et donc Spider-Man Far From Home, on n'avait pas encore l'annonce de la phase 4. Donc on ne savait pas à l'époque qu'il y allait avoir WandaVision, on ne savait pas qu'il y allait avoir Doctor Strange, on ne savait pas qu'il y allait avoir tous ces films-là, et notamment une série qui a été annoncée d'autant plus après. Il y a 1 ou 2 mois, Secret Invasion, avec Nick Fury, et avec l'acteur qui joue Talos. Désolé, je ne me souviens plus de son prénom. Mais du coup, tu as une série Secret Invasion qui devrait arriver en 2022. Et là, moi, ça fait tilt dans ma tête. Je me dis, ok, une série Secret Invasion, lourd. Mais comment est-ce qu'ils vont la teaser? Et en fait, t'as juste à regarder les 4 premiers épisodes de WandaVision pour te dire, ah bah ça peut être teasé comme ça. Et bah oui en fait. L'épisode 4 de WandaVision, oui il en dit beaucoup sur WandaVision, mais il tease énormément pour la suite, et notamment pour Secret Invasion. Alors dans mes arguments, je vais aller entre guillemets crescendo, je vais pas aller dans la chronologie de l'épisode, ça serait beaucoup trop simple pour vous, attendez les gars, moi je vous facilite pas le travail. Et justement, je vous garde le meilleur pour la fin. Donc nous avons cette idée de Spider-Man Far From Home, avec la scène post-générique qui tease, pas forcément la série Secret Invasion, mais là du coup on le sait, mais à l'époque, ça pouvait teaser un programme lié à la Secret Invasion. Mais là on sait de toute façon qu'il va y avoir une série sur Disney+. Et là, avec l'épisode 4 de WandaVision, on t'apprend véritablement que le début ou la genèse de l'histoire de la bulle de Wanda se déroule à peu près 3 semaines après le retour des gens et le claquement de doigts de Hulk dans Endgame. Pas de soucis, ça se passe 3 semaines après. Sauf que tu as Spider-Man Far From Home qui se passe aussi juste après Avengers Endgame. Donc on peut se demander quand est-ce que se déroule un programme par rapport à l'autre, on peut se demander. Donc tu as déjà cette idée de programme qui se déroule à peu près au même moment. Donc cette idée-là, on va mettre ça de côté. On va y revenir pour la suite. En fait, à un moment donné, sur le tableau de Jimmy Woo, il écrit ses petites questions et tout, sauf que sur la gauche, tu vois qu'il y a un petit mot, moi, qui a fait tilt, alors que je n'ai pas trouvé tout seul, que j'ai trouvé sur Twitter. Et en fait, ce petit mot, c'était le mot Skrull. De savoir si les Skrulls sont impliqués dans cette histoire. Cela veut dire que les Skrulls sont, entre guillemets, connus des différents services de police, que ce soit le SWORD ou que ce soit le FBI. On sait maintenant que les Skrulls existent, il n'y a plus de problème là-dessus. On le sait. Juste ce petit mot, il tease Secret Invasion. Parce qu'on sait que ça va arriver, mais là, d'autant plus. Parce que oui, on pouvait se poser la question de savoir si c'était des Skrulls ou pas, mais maintenant, en fait, les questions que nous, on se pose, c'est Jimmy Woo qui se les pose. Et excusez-moi, mais Jimmy Woo, c'est le boss. Il pose les bonnes questions au bon moment, et en plus, il est grave drôle. Donc, on a cette idée de Secret Invasion teasée uniquement par le petit mot Skrull. Tu vas me dire, mais c'est maigre. C'est pas assez, il manque un truc. Oui, il manque un truc. Calme-toi. Ça, c'était juste le premier petit indice. Là, on revient sur l'idée de Spider-Man 2 qui se passe à peu près au même moment que WandaVision. Et même possiblement WandaVision qui se passe juste avant la scène post-générique de Spider-Man Far From Home. Parce qu'en fait, dans l'épisode 4 de WandaVision, tu as Monica Rambeau qui revient au SWORD, puisqu'elle y travaillait, etc. Et ça se passe 3 semaines après le claquement de doigts de Hulk dans Endgame. Seulement, Spider-Man Far From Home se déroule également juste après. Alors, est-ce que ça se passe après ou avant WandaVision? Selon moi, en fait, en y réfléchissant un petit peu plus dans cette vidéo, je pense que cela se passe après. Mais un tout petit peu après. À un moment donné, les deux programmes se chevauchent. Mais je me dis qu'en fait, au moment où Monica Rambeau réintègre le SWORD, à un moment donné, il passe une porte. Et tu vois qu'il y a plein de gens qui construisent un gros truc. Mais tu sais pas quoi. Mais tu sais qu'ils construisent quelque chose. Encore une fois, tu ne sais pas quoi. T'arrives pas à voir, la caméra n'est pas assez inclinée pour savoir ce qu'ils sont en train de construire. Seulement, ils construisent quelque chose d'immense. Et je me suis dit, les Skrulls, quelque chose d'immense, cela ne vous fait pas penser par exemple à un vaisseau spatial dans lequel va être Nick Fury dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home et que cela pourrait teaser Secret Invasion? Parce qu'il faut rappeler que Secret Invasion sera lié au SWORD. Et le SWORD est dans quel programme? WandaVision. Tu as le mot Skrull, tu as également possiblement le SWORD qui est en train de construire un immense vaisseau, et par rapport à tout ça, on peut supposer que c'est le vaisseau de Nick Fury dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home qui tease Secret Invasion. Et là, c'est d'autant plus stylé, pourquoi? Parce que le personnage de Monica Rambeau est dans le film Captain Marvel, et dans le film Captain Marvel, il y a des Skrulls, donc même elle connaît l'existence des Skrulls, et je pense que plein de gens connaissent l'existence des Skrulls puisque le mot Skrull était sur le tableau. Mais au-delà de ça, je pense que le personnage est vraiment lié à Secret Invasion, si bien que déjà Monica Rambeau
Rambeau, on va la revoir dans Captain Marvel 2, et qu'en plus, Captain Marvel est lié au Skrull, et je pense que Captain Marvel 2 sera lié à ce que fait Nick Fury dans l'espace, donc dans Secret Invasion. Donc par rapport à tout ça, les programmes sont liés. Et WandaVision n'est pas uniquement lié au multivers, mais également lié au Sword et à l'espace. Les pièces du puzzle commencent à se réassembler, et c'est ça qui est d'autant plus cool, c'est que tu te dis, ah mais du coup Jimmy Woo il n'est pas là pour rien. Darcy, elle a un intérêt aussi. Et Monica Rambeau, elle n'a pas été ramenée pour rien non plus. Et quand tu as découvert qu'il y allait avoir une série WandaVision et que tu as vu les acteurs qu'il y avait, tu t'es dit mais ça va être n'importe quoi, quel est le lien, quel est le sens? Et j'étais le premier à le dire. Et pourtant, bah évidemment, en regardant le programme et en imaginant d'autant plus avec les idées que l'on peut avoir par rapport au programme, on a d'autant plus d'idées et on comprend, il y a une cohérence par rapport à tout ça. Et en fait, la cohérence, c'est que WandaVision est liée à la fois au multivers par rapport à ce que crée Wanda, mais tu as le Sword qui est tout autour. Et le Sword serait lié donc à Secret Invasion avec tous les éléments dont je vous ai parlé, mais également à Captain Marvel 2, dans lequel il y aura Monica Rambeau adulte, qui est donc dans WandaVision. Tu comprends un petit peu tout ce schéma? Donc évidemment, peut-être que je pars un petit peu loin, mais je me dis que WandaVision ne peut pas teaser que le multivers. WandaVision est en train de teaser autre chose. Et quand on va voir Secret Invasion, on va se dire, ah mais ouais. Et je pense que ça serait hyper cool d'avoir dans la série Secret Invasion Monica Rambeau, parce que j'ai vraiment l'impression que ce personnage commence à prendre une telle ampleur que c'est pas impossible qu'elle devienne, entre guillemets, la nouvelle directrice du SHIELD, même si le SHIELD n'existe plus, mais qu'elle soit, entre guillemets, non pas la prochaine Captain Marvel, mais la prochaine Nick Fury. Évidemment, on évoque plein de théories, mais selon moi, ça va vers cette idée-là. Après, je me trompe peut-être, je ne dis pas que tout ce que je dis va se dérouler comme ça, mais je pense que ça peut être une idée du déroulé justement de cette histoire-là par rapport au Skrull, par rapport à Secret Invasion, par rapport à WandaVision, par rapport à Spider-Man Far From Home également. Et aussi, on l'a pas évoqué, mais c'est vrai que WandaVision tease également Spider-Man 3, de toute façon, puisque je vous l'ai dit, c'est lié au multivers, ça fait WandaVision, Spider-Man 3 et Doctor Strange 2. Et ça va être incroyable. D'ailleurs, apparemment, Scarlet Witch pourrait également être dans Spider-Man 3. Est-ce que ce film va être monumental? Je crois bien. Je vous donne rendez-vous évidemment demain pour de nouvelles vidéos Marvel, mais également dimanche pour la vidéo que je vous tease depuis le début de la semaine et même la semaine dernière. Ça va être incroyable. En tout cas, la théorie que je vais évoquer dimanche, si c'est ça, faut s'attendre à ce que le... Attendez, parce qu'il faut savoir, on est quel jour aujourd'hui? On est le... Hop, on est le 29. Du coup, ça fait 4, 5, 6, 7, 8... 9. Donc normalement, le 5 mars, si c'est bien ça. On va partir sur le 5 mars, même si on n'est pas sûr. Ça va être un jour de folie, parce que il va y avoir déjà la fin de la série, mais ça va teaser des trucs de fou. Et j'ai une idée du teasing que ça peut donner, on va voir ça tous ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, abonnez-vous. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine et à ce soir. Parce que ce soir, c'est 100% Marvel. On va en parler, ça va être incroyable. Bisous.